Salut et bienvenue sur cette deuxième séance où nous allons essentiellement parler de Docker. Ok, tout au long de cette deuxième séance, nous allons aborder les notions autour de Docker, c'est-à-dire nous allons parler de la notion d'image, la notion de container et nous allons parler de tout ce qui a rapport à Docker. Donc déjà, on peut commencer. Déjà, le site de Docker, donc vous allez directement sur le site docker.com. Donc directement sur le site, il nous montre au fait tout ce ce qu'il faut savoir au niveau de Docker. Donc, au fait, comment marche Docker? Docker s'appuie essentiellement sur la notion de container. C'est-à-dire, grâce à Docker, vous pouvez créer un setup, c'est-à-dire une petite application de votre projet. Donc, dans notre cas, pour au fait cette formation, nous voulons créer nous voulons créer une petite application Laravel, donc avec Docker. Donc, comment cela marche? Déjà ici, quand vous voyez Docker, comme je l'ai dit, Docker s'appuie sur la notion de ton container. Donc, je suppose ici, je prends un exemple simple, ok? Lorsque vous voulez créer une application Laravel, ok? Supposons que vous voulez faire la partie API avec Laravel et vous voulez faire maintenant la partie front-end peut-être avec du React, ok? Donc, l'idéal serait de peut-être de créer, au fait, un container pour la partie API et un autre container pour la partie React. Donc ici, au fait, grâce à Docker, vous pourrez créer au fait ces deux containers, c'est-à-dire ces deux applications distinctes, et vous allez pouvoir au fait faire communiquer ces deux applications. Parce que par exemple, dans notre cas, comme je l'ai dit, l'API va vouloir communiquer avec React, ok, et là, il faut forcément pouvoir communiquer entre les deux. Mais au fait, si on commence déjà par expliquer réellement les bases de Docker, je vais vous mettre dans le contexte actuel. Actuellement, je suppose que vous êtes un groupe de développeurs, ok? Vous avez réalisé une application vraiment poussée, et vous avez recruté un nouveau développeur à l'intérieur de votre boîte. Ok? Donc le nouveau développeur, il sera obligé de cloner le projet, d'installer tous les packages, ok, et de pouvoir en fait faire toutes les configurations qui va avec. Mais il peut avoir un problème dans le sens où lorsque il va vouloir installer des packages, ok, il peut avoir de nouveaux packages qui sont installés et lorsque lui va au fait télécharger tous ces packages, faire des configurations et tout, l'application risque de ne pas marcher chez lui, mais chez vous l'application va marcher. Donc c'est un exemple simple, par exemple, lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet Laravel et actuellement nous sommes à la version 8 de PHP, supposons que vous installez au fait Laravel et un autre installe Laravel, mais au fait sur son PC il a la version 7 de Laravel. Et cela cause un bug, c'est-à-dire il n'arrive pas à démarrer le projet sur son ordinateur. Grâce à Docker, il n'aura pas besoin en réalité d'installer un package en tant que tel. Lui il va juste récupérer l'image. Ok, donc lorsqu'il va récupérer l'image, il va créer un container et grâce au container, il pourra avoir accès à l'application. Donc ce qui fait que vous aurez le même rendu de votre côté, c'est-à-dire sur votre ordinateur, qui sera pareil chez tous les membres de votre équipe. Donc vous voyez que l'intérêt de Docker, c'est quand même très important et ça vous invite d'installer n'importe quoi sur votre ordinateur. Donc ici, avec Docker, vous pourrez le faire. Donc revenons ici sur cette notion là, comme je l'ai dit, on veut communiquer au fait deux applications, la partie API et la partie front-end. Donc ici par exemple, ici j'ai pris un exemple de MongoDB et de React. Donc grâce à ça, on aura deux containers. Le container qui exécutera l'application React et le container qui va exécuter l'application MongoDB. Ok, donc si cette partie est comprise, vous allez comprendre maintenant cette notion d'image. Au fait, l'image, au fait, c'est l'échantillon qui nous permet de pouvoir instancier une application. Je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez créer comment dire, le setup de Laravel, vous devez créer une image et c'est grâce à cette image là, lorsque vous allez l'instancier, que vous allez créer un container. Donc l'instance au fait d'une image aboutit en réalité à un container et c'est le container au fait qui est exécutable. Donc c'est très important. Donc au niveau de notre application MongoDB, par exemple, Laravel dans notre cas et dans l'application React, on aura besoin de deux images. Une image pour la partie React et une autre image pour la partie Laravel. Et on va instancier les deux images pour obtenir un container pour chaque. Ok, parfait. Donc une fois maintenant qu'on a au fait la partie image, on a la partie container au niveau de Laravel et on a la partie React, container de React aussi, on a besoin de faire communiquer les deux. En fait, comment faire communiquer les deux? Ok, ici on va utiliser déjà parler brièvement de la notion de volume. Alors le volume vous sert à quoi? Je prends un exemple simple. Lorsque vous êtes en train de
travailler au niveau de votre... supposons ici par exemple, vous avez créé votre container et vous faites des modifications au niveau de votre ligne de code. Ok. Au fait, vous aurez besoin de la notion de volume pour pouvoir sauvegarder ces modifications au fur et à mesure et pouvoir les envoyer. Par exemple, si vous voulez envoyer l'image, faire une modification de l'image, vous aurez besoin de stocker au fur et à mesure, au fait, les modifications que vous serez en train de faire. Et c'est là que vous allez utiliser la notion de volume. Donc, le volume, en réalité, disons que c'est une petite base de données, ok, qui permet de pouvoir stocker toutes les modifications que vous serez en train de faire en temps réel. Maintenant, venons sur la partie fait communiquer la partie React et la partie backend. Donc, pour faire communiquer la partie React et la partie backend, on va utiliser la notion de network. En fait, le network ici, c'est le réseau. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire communiquer deux conteneurs entre eux, ces deux conteneurs doivent être dans le même réseau. C'est très important. Donc ici, si on veut faire communiquer notre API et notre partie front-end, ils doivent être dans le même réseau. Donc ici, vous voyez que la partie React et la partie backend, ok, note ici par exemple, ils sont dans le même réseau. Donc au fait, lorsqu'ils sont dans le même réseau, et ils partagent un même volume. Donc lorsqu'ils sont rattachés comme cela, on peut communiquer de la partie React et la partie Node, et on peut communiquer de la partie Node à la partie React. Donc brièvement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que React s'appuie sur la notion de container. Ok, un container, c'est une extension d'une image, et au fait, deux containers peuvent communiquer entre eux grâce à la notion de réseau. Ok, donc pour pouvoir maintenant sauvegarder des informations, c'est-à-dire des modifications en temps réel, on a besoin de la notion de volume. Donc si cette partie elle est bien comprise, je vous donne rendez-vous pour la troisième partie où on va voir comment installer Docker.